Aïe 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 aïe. Intro très dynamique pour fêter le début de 2023. J'espère que cette année sera cool pour vous, que vous avez des projets qui se concrétiseront et ainsi de suite. Moi, en 2023, je me suis mis en tête de déménager à un moment ou à un autre et peut-être d'acheter un appart, si le prêt bancaire me le permet, parce que ça va dépendre beaucoup de ça. D'ailleurs, je vais ouvrir un Patreon et... non, je plaisante, je vais rien ouvrir du tout. Mais voilà, je vais vraiment essayer d'acheter un appart, donc souhaitez-moi bonne chance pour ça. Et en attendant, ben, on va continuer les vidéos et on va continuer à parler de manga. Je vous remercie encore une fois d'être tous au rendez-vous chaque semaine. Alors tous, en tout cas, d'être nombreux à chaque semaine me rejoindre le week-end pour parler d'un manga. Ça me fait très plaisir. Je vous ai déjà remercié dans la dernière vidéo, mais je tenais à le refaire. Et voilà, on approche des 1000 abonnés quand même, petit à petit. Ce qui est assez fou vu les débuts de cette chaîne qui avait été faite pendant le confinement sans raison bien particulière. Ça me fait plaisir voilà, de voir qu'on a réussi à créer une petite communauté, à fédérer quelques personnes. Donc merci à tous. Cette semaine, j'espère que ça vous plaira. On va parler d'un manga qui est là, qui s'appelle Autour d'elle, elle au pluriel. C'est un manga qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous, Juliette, dont j'ai déjà parlé 2-3 fois, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Je la remercie et je vous encourage les autres à aller voir son compte Instagram où elle parle également de manga et d'autres choses. Je vous le mets en description. Voilà, c'est comme je l'avais fait dans une vidéo précédente, celle sur Peleliu. J'essaye aussi de vous conseiller d'autres chaînes YouTube ou comptes Instagram ou que sais-je, qui parlent de mangas parfois un petit peu méconnus, en tout cas qui ne sont pas les mangas mainstream dont tout le monde parle en même temps. Et parce qu'en fait, ces médias-là existent. Ces gens qui parlent de mangas peu connus existent et il faut juste aller les chercher. Donc si je peux vous aider à les trouver, je le fais avec grand plaisir. Donc merci Juliette pour la recommandation et on parle tout de suite ensemble d'Autour d'elle. C'est un manga en 6 tomes qui a été édité en France par Akata dans les années 2020-2021. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce qu'au Japon, ça a été édité en 2010. Donc il y a eu un grand laps de temps qui s'est écoulé entre la parution originale et la parution française. Ce qui est assez intéressant éditorialement. C'est-à-dire que c'est un manga qui avait vécu sa vie au Japon et la traduction a été un peu inattendue, entre guillemets. C'était pas une traduction immédiate comme c'est souvent le cas. Enfin, immédiate. En tout cas, assez rapide comme c'est souvent le cas. Là, il a été un peu. J'imagine que les éditeurs d'Akata ont été un peu fouillés dans les mangas existants qui ont été publiés au Japon et qui n'avaient pas encore trouvé la voie de la France. C'est un très bon manga. Akata se confirme manga après manga, parution après parution, comme un de mes éditeurs favoris en France, hein, clairement. C'est un éditeur que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup pour le shoujo, on va dire, de manière très large, le shoujo, le josei, en tout cas pour les mangas qui sont estampillés féminins, si je puis dire. Même si, encore une fois, c'est des étiquettes compliquées parce qu'en fait, c'est un manga qui peut être lu par qui a envie de le lire, hein. Moi, je suis un homme, je l'ai lu, je l'ai adoré. Je le dis tout de suite, c'est un manga que j'ai énormément aimé. C'est de Shino Torino, une autrice qui n'a pas fait 1000 trucs. Elle a 2-3 autres trucs au Japon, mais pas tant que ça. C'est encore une autrice relativement débutante, même si autour d'elle a déjà plus de 10 ans, hein. J'adore les couvertures qui sont un peu en aquarelle. Alors, je doute que ce soit de la vraie aquarelle. Ça doit être du numérique parce que quasiment tout est en numérique, hein, aujourd'hui, depuis déjà un moment. Mais j'aime beaucoup l'esthétique des couvertures et des illustrations couleurs. En début de manga, il y a toujours quelques illustrations couleurs que je trouve très belles. J'aime beaucoup le sens des couleurs de Shino Torino. Et donc, ouais, c'est un manga en 6 tomes, comme je disais. Et on va tout de suite voir, par exemple, ce tome-là. Je vais prendre même un tome un peu plus tardif. Parce que dans Autour d'elle, il y a un truc que j'aime beaucoup. Donc, je vous avais déjà parlé je crois que c'était dans ma vidéo sur Apossims, si je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup ces pages qui ont tendance à disparaître dans les mangas modernes sur le résumé des épisodes précédents et la présentation des personnages. Et ça va beaucoup nous aider parce qu'il y a pas mal de persos, même si c'est une série courte Autour d'elle, encore une fois 6 mangas, il y a beaucoup de persos, il y a tout un organigramme à faire. Alors, l'héroïne, c'est plutôt elle. Enfin, en tout cas, c'est L2. Je pense que c'est les L au pluriel du titre. Michiru et Maya. Michiru et Maya, je vais tout vous expliquer, c'est un peu un soap opéra, là. Faut faire les liens entre les persos, vous allez voir.
Michiru et Maya, elles étaient en couple à l'époque où elles étaient étudiantes. Michiru a disparu du jour au lendemain, laissant Maya en plan. Maya s'est dit, bon ben Michiru a toujours eu un petit côté sauvage, un peu freestyle, à vivre sa vie au jour le jour. Maya s'est dit, bon ben l'histoire devait se terminer, c'est terminé, elle m'a quitté sans un mot. Ok. Sauf que quelques années plus tard, Michiru revient chez Maya, accompagnée de Yuta, un petit garçon qu'elle a eu. Elle est mère désormais, Michiru. Mais le père n'est plus là, il est mort. On l'apprend dès le début. Hein, y a pas de, je suis pas en train de vous spoiler. Là tout ça, c'est vraiment dès le début. C'est même avant même le début. C'est-à-dire que le manga commence. Michiru est déjà de retour chez Maya avec Yuta. Il y a Nico qui est leur voisin et qui s'est pris d'affection pour Yuta. C'est un peu le babysitter et ainsi de suite. Et il connaissait le père de Yuta. On va en apprendre plus au fur et à mesure, mais il connaissait très bien le père de Yuta. Là, on a Eisuke, qui est un ami d'école de Maya et qui lui-même est un peu amoureux de Maya. Donc on peut faire un trait dans ce sens-là, une flèche. Là, il y a une flèche qui part dans les deux sens. L2. Ah oui, j'ai dit Michiru est retourné vivre chez Maya, mais Michiru et Maya ne sont plus en couple à l'heure actuelle. Elles sont colocs. Il y a Megumi qui est le responsable, enfin en tout cas il travaille à la crèche où va Yuta. Donc c'est plus ou moins l'instituteur, enfin la personne de la crèche pour Yuta. Et lui, il est un peu amoureux de Michiru. Ok. On a Otaki qui est une amie d'école de Maya et qui essaye de rapprocher Eisuke et Maya. On a Yusuke qui est lui un pote de Nico et qui lui aussi a connu le père de Yuta. Ok ? Voilà, globalement, c'est ça la relation. Il y a des traits qui se tissent un peu dans tous les sens, mais globalement, c'est Michiru et Maya qui sont au centre du récit et qu'on va suivre, réfléchir un peu à leur situation. Est-ce qu'elles sont encore amoureuses l'une de l'autre ? Qu'est-ce qu'on fait avec Yuta au milieu ? Est-ce que c'est viable d'être coloc alors qu'on a une histoire d'amour passée ? Il y a les mecs qui se mettent dans l'équation aussi. Comme je disais, Megumi et Eisuke. Il y a le rôle de Nico aussi, qui a un rôle bien particulier dans leur cellule familiale, qui fait un peu figure de père de substitution. Il a un rôle très à part. Lui, il n'y a pas du tout. Lui, il est amoureux ni de l'une ni de l'autre, hein, mais il s'occupe de Yuta et il est très important dans le quotidien de Maya et Michiru, qui ont souvent besoin de lui, en fait, ne serait-ce que pour travailler. Et en fait, le manga, justement, va parler un peu de comment deux jeunes femmes peuvent jongler entre leur vie sentimentale, leur vie de famille, leur travail. Il y a beaucoup de liens au travail aussi, à l'emploi, à des promotions possibles, à la vie professionnelle, tout simplement. Et en fait, c'est un manga donc, qui va parler d'un peu tout ça, qu'il fait très très bien, qui a un côté tranche de vie, mais il y a quand même une intrigue globale, alors qui n'est pas une intrigue, il n'y a pas de mystère à percer ou quoi que ce soit, même s'il y a un petit mystère autour du père de Yuta. Qui sait, comment il est mort, voilà. Il y a 2-3 petits mystères comme ça. Mais c'est pas une intrigue incroyable. Le mystère en question, on comprend dès le début qu'il n'est pas, incroyable. C'est juste, il y a des questions sans réponse, entre guillemets. Non, le vrai fil rouge, c'est plus la situation de famille. En fait, c'est une réinvention. Ce manga parle beaucoup de qu'est-ce que peut être une famille. Qu'est-ce que peut être une famille moderne, réinventer en fait le modèle familial de un père, une mère, des enfants. Une famille peut être autre chose. Ça parle évidemment beaucoup d'homosexualité, ça parle même de bisexualité en réalité. Il y a beaucoup de personnages du manga qui sont bisexuels, et qui sont bisexuels sans que ce soit présenté comme un propos du manga. C'est-à-dire, le terme est d'ailleurs, je pense, jamais utilisé dans le manga. Je crois qu'il n'y est pas. Et il est, en fait, c'est posé comme une évidence par Shino Torino. Ils sont bisexuels, c'est comme ça. Ça fait partie des personnages et on avance. Il n'y a pas plus de débat que ça autour de la question. Et c'est super intéressant cette approche-là de l'homosexualité et de la bisexualité. C'est simplement certaines personnes le sont. Il n'y a pas de grand débat autour de la question. Et c'est juste, finalement, le fait que ce soit deux femmes, Maya et Michiru, est assez secondaire dans leur questionnement. C'est pas, alors, il y a quand même une importance parce que notamment Maya hésite beaucoup à se remettre en couple avec Michiru, de laquelle elle est encore amoureuse, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle a encore des sentiments pour elle. Mais elle se dit, pour Yuta, pour le petit garçon, c'est sûrement pas la meilleure chose parce que
Il y a quand même des stigmas sociaux, évidemment. On a beau être en 2022 ou en 2010 au moment du manga d'ailleurs. Et on est en 2023, je me trompe. Mais c'est pas facile. Le qu'en dira-t-on, le regard des autres. Il y a quelques scènes comme ça qui vont dans ce sens-là dans le manga. C'est pas facile d'être une famille homoparentale, d'être deux femmes qui élèvent un enfant. Et donc, elle réfléchit beaucoup à ça. Donc, il y a quand même ce sujet-là. Mais c'est un sujet finalement relativement secondaire dans le manga. Et le vrai sujet principal est plus sur l'évolution des sentiments et sur comment on gère le rapport à l'autre quand il y a des sentiments amoureux, des attirances en jeu. Euh, voilà, c'est un peu tout ça. Et comment jongler avec les différents aspects de la vie, entre, comme je le disais, le travail, la famille, les projets personnels. Michiru fait partie d'un groupe de musique, par exemple. Euh, Avec les fantômes du passé aussi, les démons qu'on se traîne, les casseroles qu'on a. Tout ça, comment gérer tout ça en même temps. C'est un manga vraiment fin qui peut avoir, comme je disais, un aspect soap opéra, comédie romantique un peu débile quand je vous faisais le résumé de tous les personnages qui sont attirés les uns par les autres. Il y a un côté triangle amoureux dans tous les sens qui peut, sur le papier, avoir un air un peu grotesque, un peu cliché, mais qui en réalité est vraiment assez doux et très bienveillant. C'est un manga assez lumineux, en réalité, assez estival. Il fait beau, les sentiments sont doux, alors parfois un peu douloureux, mais globalement, c'est un manga bienveillant, ouais, qui veut du bien à ses personnages et qui veut du bien à ses lecteurs. Et encore une fois, j'ai trouvé super intéressant le rapport à l'homosexualité qui est certes un peu mise en question par le regard des autres, mais pas tant que ça, et qui n'est surtout pas du tout mise en question par Shino Torino, l'autrice, qui, voilà, ben, les personnages sont homo ou sont bi, et c'est comme ça, et passons à autre chose. Et en fait, ça parle pas de sentiments entre deux femmes, ça parle de sentiments entre deux personnes. Il y a vraiment cet aspect-là. Et il y a vraiment un aspect aussi sur la femme moderne, japonaise ou non d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui, être une mère, être une amoureuse, être une femme qui travaille. Toutes ces questions-là sont abordées sans que ce soit en plus, comme je dis, c'est pas un propos, c'est-à-dire c'est pas le sujet, c'est pas un manga à thèse, c'est pas un manga qui défend une idée particulière, c'est un manga qui présente un quotidien, le quotidien de gens très vivants, très caractérisés. Les personnages sont vraiment très bien esquissés. On les sent réels, ils ont tous leur caractère, leur spécificité. Il n'y en a aucun qui est mauvais, qu'on déteste. Michiru peut être un peu agaçante au début, elle a un côté vraiment un peu égoïste en fait dans ses actions quotidiennes, mais elle l'est pas tant que ça et elle prend ses responsabilités petit à petit aussi. On se rend compte qu'en fait, quand elle a des choix à faire, elle fait plutôt le bon choix quand même globalement. Euh, et, et ouais, tous ces personnages, leur homosexualité, leur bisexualité, fait partie d'eux, mais relativement secondaire. Le personnage de Yuta aussi est très intéressant, le petit garçon, qui a un graphisme assez particulier. Il est représenté, on dirait une petite créature bizarre en fait. Il est moins, j'allais dire, il est moins réaliste. Alors les autres c'est un trait, c'est pas photoréaliste non plus, mais il y a une volonté réaliste dans le dessin de Shino Torino. Là où Yuta est dessiné de manière assez différente, et je pense que c'est volontaire parce que c'est le personnage qui finalement est le moteur du récit. Alors le récit n'est pas du tout vu par ses yeux, c'est un tout petit garçon, il a 4-5 ans, il comprend pas grand-chose au monde, mais c'est lui souvent qui provoque, par ses actions, par ses émotions, par ses mots, c'est lui qui provoque souvent les évolutions des rapports entre les uns et les autres. En fait, il y a quand même au centre autour d'elle, ça pourrait s'appeler autour de lui, parce que c'est Yuta qui est le centre de toutes les interrogations des autres. Les personnages, tous, ont à cœur de prendre les meilleures décisions pour Yuta, avant tout. Et il y a vraiment un truc de responsabilité parentale qui est vachement bien fait. Moi, je suis pas père, mais je trouve les personnages d'autour d'elle ultra bien écrits sous cet angle-là. C'est des mères, en fait. Enfin, il y en a une qui est vraiment la mère, qui est Michiru. Maya n'est pas la mère, mais c'est un peu une mère de substitution. Et pareil pour Nico, le voisin, qui lui aussi joue un rôle un peu de père. Et tous, en fait, même les mecs, comme je dis, qui gravitent autour des deux héroïnes, euh, il y a Yuta en ligne de mire dans leurs décisions. Quand il propose des choses aux deux filles,
toutes les évolutions, on va dire, des relations interpersonnelles, des relations sentimentales, se font aussi pour le bien de Yuta. Les décisions sont prises sous cet angle-là. Et c'est vachement intéressant de voir que cette situation assez compliquée de deux femmes qui gagnent pas énormément d'argent, qui ont un garçon à charge, qui ont une attirance entre elles, mais qui en même temps ne veulent pas se remettre en couple, tout ça, c'est dans un récit, comme je disais, assez lumineux, assez solaire, assez positif. C'est pas, il y a un petit peu d'adversité ici et là. Il y a un personnage de vieille mamie un peu bigote, un peu homophobe, qui aime pas voir un couple de femmes, mais c'est assez léger en réalité. Et c'est intéressant de voir ce sujet-là qui peut être traité de manière très sombre, très pesante, être ici traité au contraire avec un certain optimisme en fait. Ça m'a rappelé un manga qu'on avait abordé il y a quelques épisodes de ça, il y a maintenant un petit moment, qui est Que reste-t-il de nos rêves? Je vous remets le lien, je vous renvoie vers la vidéo si ça vous intéresse. Un manga en 2 tomes qui était édité par Atelier Akatombo. Akatombo ou Aketombo, je me rappelle jamais. Une petite Akatombo, c'est bien ça. Petite maison d'édition qui fait surtout du roman et qui est aussi une histoire de couple homosexuel de 2 femmes qui là pour le coup est un récit beaucoup plus sombre, beaucoup plus pessimiste, où c'est beaucoup plus axé sur l'adversité, sur le fait que ça va pas être facile, voire ça va être impossible pour elles de vivre leur amour comme elles l'entendent. Alors c'est pas la même époque parce que reste-t-il de nos rêves se passe sur le fil, au fil de la deuxième partie du XXe siècle, alors qu'autour d'elle se passe de nos jours. Et la mentalité sur ces questions, sur l'homoparentalité, sur l'homosexualité tout court, sur le modèle familial qui évolue, la structure familiale qui n'est plus tout à fait celle qui a été traditionnelle pendant des années, pendant des siècles, c'est assez récent en fait. C'est surtout ces 2 dernières décennies que ça a beaucoup évolué. Donc c'est normal que le ressenti soit pas le même justement. Mais c'est vrai qu'Autour d'elle est un manga assez positif, assez lumineux, même s'il y a des moments un peu plus sombres, hein, mais globalement c'est lumineux. Là où Que reste-t-il de nos rêves est globalement un manga plutôt sombre. Et ouais, c'est marrant de mettre les deux en côte à côte, on va dire, où finalement c'est un peu le même sujet, mais traité de manière très différente. Et c'est un truc qui est toujours intéressant, c'est qu'en fait la même idée, donnée à différents auteurs avec des sensibilités différentes, va donner des récits qui, sur le papier, racontent des histoires assez similaires, mais qui, dans les faits, vont être extrêmement différents dans le ressenti. Et ouais, Autour d'elle m'a énormément plu. J'avais beaucoup aimé Que reste-t-il de nos rêves aussi, mais j'avais quelques réserves. Autour d'elle, j'ai aucune réserve. Même le dessin, je vous en ai pas mal montré, j'aime beaucoup. Alors, il y a un trait très marqué shoujo, mais qui est vachement bien. Je trouve la caractérisation des personnages est super belle. Les looks des persos sont vachement bien. Yuta, encore une fois, avec ce look très particulier que lui a, qui le met à part des autres personnages, est très attachant aussi. Il est pas du tout agaçant. Alors qu'un personnage de gamin de 4-5 ans, ça peut être facilement agaçant. Il l'est pas. Il l'est pas tout en restant un gamin. Il a rien, c'est pas un surdoué ou quoi. Il est en admiration devant n'importe quoi. Dès qu'il y a des couleurs qui bougent, il est tout fou. C'est vraiment un gamin. Mais il est attachant, il est pas agaçant du tout. Voilà, donc je voulais vraiment parler de ce manga qui m'a marqué et qui est très beau, qui est très doux, qui est très beau, très bienveillant. Je sais pas pourquoi c'est cet adjectif qui me revient le plus quand je pense à Autour d'elle. C'est un manga qui veut du bien à ses persos et à ses lecteurs. Et avec, comme je disais, de très belles illustrations couleurs, un peu aquarelles, qui sont en début de manga à chaque fois. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie. C'est en 6 tomes chez Akata. Toujours disponible. Le dernier, le 6e, est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps, je crois quand même l'année dernière, mais ouais, quand même 2021. Mais c'est toujours disponible. Moi, je les ai trouvés en librairie sans aucun problème. Donc, si ça vous intéresse, trouvez-les aussi. Ça vaut carrément le coup. Vous allez vous attacher, je pense, à ces personnages. Merci beaucoup. Encore une fois, bonne année 2023 à tous. J'espère que ce sera une chouette année. Je croise les doigts. Souhaitez-moi bonne chance pour mon appart. Ça risque de devenir mon obsession pour les mois qui viennent. J'ai commencé les recherches, commencé les démarches pour estimer mon prêt. Voilà, je raconte un peu ma vie. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. La semaine prochaine, juré, craché, on parle de Mito-chan Armageddon. Ça fait des semaines que je le promets. Le 6e tome est toujours pas sorti et j'ai vu qu'il a été repoussé au mois de juin. C'est n'importe quoi.
Le précédent est sorti il y a quasiment un an. Mais on va quand même en parler. Je crois, c'est un manga qui fait qu'il n'y a pas besoin vraiment d'attendre la fin. Donc, jurez le prochain Mito-chan Armageddon. Ciao, bonne semaine, bonne année, bonne fête. Enfin, les fêtes sont terminées, mais bonne année et bonne semaine. Prenez soin de vous.